Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo sur le thème de la propagande LGBT dont on nous rebat parfois les oreilles. Alors, qui parle de propagande LGBT, ce sont souvent des gens d'extrême droite, voire de droite radicale, ou alors des gouvernements de certains pays peu avancés au niveau sociétal, pas très futés sur la compréhension psychologique, je dirais, et pas très humain, évidemment. Et souvent, ils disent, ah ben c'est de la propagande LGBT, par exemple, de parler d'homosexualité à l'école primaire, de parler des lesbiennes à l'école primaire et de parler des transgenres à l'école primaire, par exemple, voire au collège et également au lycée. Alors, bon, après, tout est dans la manière d'aborder le sujet, effectivement. Je ne suis pas pédagogue auprès d'enfants et de jeunes enfants, donc je ne pourrais pas vraiment me positionner là-dessus, mais je vais me positionner un petit peu sur le fond. Alors, pourquoi de la propagande? Ce n'est pas de la propagande, c'est monstrueux de dire ça, mais c'est d'une bêtise et d'une méchanceté. Pour moi, c'est une remarque d'un obscurantisme qui confine à la bêtise absolue. Vous voyez, il y a le froid absolu, le zéro absolu, mais là, c'est vraiment une bêtise absolue de ne pas comprendre ce genre de choses quand on a fait surtout des études supérieures, c'est vraiment en dessous de tout. Et il y a des gens pourtant qui parlent de propagande LGBT, de propagande homosexuelle, de propagande lesbienne, etc. Eh bien non, en fait, ça n'a rien à voir avec la propagande. C'est simplement une question de droit. Tout le monde doit avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, évidemment, mais les mêmes droits, et notamment les homos, les lesbiennes, les gays, quel que soit le nom qu'on nous donne, qu'on leur donne. Il faut que tout le monde ait les mêmes droits et qu'il n'y ait pas des citoyens de première catégorie et des citoyens de deuxième, voire de troisième catégorie, comme c'est encore actuellement le cas, un petit peu en France, mais surtout dans d'autres pays que je ne vais pas citer. Je ferai notamment des vidéos sur certains pays africains, sur la politique qui est menée par rapport aux LGBT dans certains pays africains, dans la plupart d'ailleurs, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc cette propagande homo, elle est là pour que tout le monde, enfin ce n'est pas de la propagande, cette question de l'homosexualité qui est mise en avant, elle est là pour que tout le monde, au bout du compte, obtienne un jour les mêmes droits et soit regardé de la même manière. Enfin, sans discrimination, pas forcément de la même manière, ça ce n'est pas grave. Voilà. Et donc, beaucoup disent que oui, on ne peut pas faire ça auprès de très jeunes enfants ou d'enfants. Bon, après, c'est une question, comme je disais tout à l'heure, de pédagogie. Alors, je tiens à vous rappeler une chose importante. C'est que moi-même, quand j'avais 5 ou 6 ans, je ne saurais pas situer 5 ans sûr, 5-6 ans sûr, voilà. J'étais en grande section de maternelle, donc en 12e, à l'école Sainte-Philomène de Montluçon, dont j'ai d'ailleurs parlé dans un livre. Eh bien, j'étais amoureux, mais vraiment dans le sens classique, basique du thème, avec tout ce que cela peut impliquer dans l'imaginaire, d'un garçon qui devait être au CP, c'est-à-dire en 11e probablement, donc qui avait 6 ou 7 ans, et je l'apercevais dans la cour souvent, et donc j'en étais vraiment amoureux, je ne lui ai d'ailleurs jamais parlé. J'en entendais beaucoup parler par contre, c'est peut-être ça qui m'a inconsciemment mis la puce à l'oreille, je ne sais pas, j'entendais beaucoup parler, beaucoup en parler, positivement ou négativement d'ailleurs. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que ça existe à cet âge-là. On peut déjà avoir conscience d'être homo, par exemple d'être gay, d'être lesbienne. Bien évidemment, je n'avais pas mis de mots sur ce que je ressentais parce que je pensais que tout le monde ressentait la même chose. Je ne me suis pas posé la question, bien évidemment. Mais le fait si on m'avait expliqué petit à petit, avec une méthode adaptée à mon âge, qu'il existait des gens qui étaient amoureux des filles, des hommes qui aimaient les filles, des hommes qui aimaient les garçons, des filles qui aimaient les filles, des filles qui aimaient les garçons, etc., eh bien, ça aurait mis une première couche mais il ne s'agit pas d'aller très loin non plus, parce que
la compréhension peut être quand même limitée. Il faut des outils adaptés pour expliquer ce genre de choses, bien évidemment. Mais moi, ça m'aurait aidé par la suite. Il y aurait eu comment dire, ce balayage dès le plus jeune âge, ça m'aurait aidé moi à m'identifier et à ne pas me culpabiliser, et cela aurait également aidé les autres à identifier des personnes comme moi, par exemple, et à ne pas les discriminer. Vous voyez, on aurait tous baigné là-dedans. Malheureusement, c'était avant 1981-1982, et la France était majoritairement homophobe, LGBT-phobe, voilà, enfin, quoique le terme n'existait pas avant la lettre, et ça n'aurait certainement pas été possible. Mais maintenant que ça se met en place, c'est formidable, et il faut vraiment applaudir ce genre d'initiative, c'est important. Le tout, c'est maintenant de réfléchir, bon, ça a déjà été fait, je pense, à la pédagogie adaptée, simplement, c'est ça. Il faut que les instituteurs, les professeurs des écoles, les institutrices s'approprient une méthodologie qui permette de faire passer les choses. Il n'y a certainement pas qu'une méthode d'ailleurs, hein. Il y a certainement plusieurs méthodes pour faire passer ce genre de discours. Ce n'est pas simple. Moi, j'aurais du mal déjà. Je ne sais pas comment je l'aurais abordé. Enfin voilà, donc il n'y a pas de propagande LGBT. Ceux qui disent cela sont des LGBT-phobes. Ce sont des gens qui n'aiment pas les publics LGBT, ils sont anti-LGBT. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment dénoncer. Et dans quelques temps, je vous parlerai d'une personne très importante, une avocate, la première avocate du Cameroun, enfin la première personne femme qui a été avocate au Cameroun en 1968, si je ne m'abuse, Madame Maître Alice Nkom, qui donc travaille sur la cause LGBT, qui défend la cause LGBT au Cameroun. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.